Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de l'histoire de notre gastronomie française en vous parlant aujourd'hui de Vatel. Si on essaie de résumer, en fait, c'était un personnage qui excellait dans la gastronomie sous le règne de Louis XIV. Ce qui me plaît beaucoup dans l'histoire de vie de Vatel, c'est qu'il est né de parents laboureurs dans le Nord, et on entend parler de lui lorsqu'il devint en fait le maître d'hôtel, voire même l'homme de confiance de Fouquet. Fouquet qui était quand même le surintendant de Louis XIV. Ce qu'on sait, il était reconnu pour son sens exemplaire de l'organisation, d'achat des ingrédients, parce qu'il avait compris très rapidement qu'il fallait avoir quand même un réseau assez important de fournisseurs, mais aussi pour son art de dresser les tables, d'assurer des banquets. Il s'occupait aussi des spectacles pendant les repas. Alors ça peut être des pièces de théâtre, des musiciens qui jouent. Il s'occupait aussi des feux d'artifice. On lui a même donné le fait d'acheter des meubles pour enjoliver les repas, mais aussi de s'occuper de la gestion des jardins ou de la restructuration des bâtiments. Alors ce qui confirma aussi sa réputation d'être quelqu'un qui organise très bien les réceptions, c'est que chaque année à cette époque-là, lors du retour de voyage du roi Louis XIV, Vatel était chargé d'organiser pendant plusieurs jours le fait de nourrir le roi et de le loger. Et sa réputation était telle que même Colbert ou Mazarin utilisaient ses services. À cette époque-là, en plus, Vatel y côtoie des gens absolument incroyables. Madame de Sévigné, Corneille, de Montespan, Lafayette, Molière, bien sûr Louis XIV et toute la cour. Alors Vatel organise une fête qui est restée donc dans les mémoires, un mois d'août, lorsqu'il était au service de Fouquet. Il va s'occuper de tout, du logement, même du transport en calèche, des festivités. Alors festivités dans lesquelles bien évidemment on trouve des produits rares, des plats enjolivés, des pyramides de fruits, des compositions florales, de la vaisselle d'or massif. Alors en plat, vous avez des tourtes de pigeons, des gigots à la royale, des oranges du Portugal, des confitures, des bouteilles et des flocons remplis de vin, et des violonistes qui accompagnent aussi ce repas. Molière lui-même va ouvrir les festivités. Alors bien évidemment, Fouquet, il cache le coût de ces dépenses qui sont absolument astronomiques, vous en doutez. Et puis le roi Louis XIV, il commence à être très jaloux des superbes réceptions qui sont faites, qui sont même, on va dire, d'un niveau supérieur à ce qui se passe à la cour du roi. Donc le type, lui rigole pas, Louis XIV. Il dit, bon les gars, vous allez me chercher Fouquet, un procès et tous ceux qui travaillent pour lui en prison. Par chance, on ne sait pas pourquoi Vatel n'est pas arrêté et il décide de fuir. Ma foi, l'histoire lui dit qu'il a raison. Et alors là, il voyage un petit peu partout. Il va un petit peu à Dijon, dans la maison du prince de Condé, puis il y a des traces de lui où on sait qu'il va à Paris, en Angleterre, à Amsterdam. Bon, il voyage beaucoup et c'est en 1665 qu'on retrouve des traces de lui, puisqu'il devient le maître d'hôtel du prince de Condé. Alors Vatel, je sais pas, il devait chercher des patrons qui ont des problèmes, puisqu'en étant embauché comme maître d'hôtel chez le prince de Condé, il a comme patron une deuxième personne qui a réalisé un crime de lèse-majesté. Alors heureusement pour lui et pour le prince de Condé, Louis XIV a eu besoin du prince de Condé pour reconquérir la Franche-Comté. Il le fait en plus très rapidement, donc il est revenu un peu dans les petits papiers, on dira aujourd'hui, du roi Louis XIV. Donc du coup, le prince de Condé et Vatel vont à Chantilly, là où ils vont loger, et là, Vatel va enchaîner les repas luxueux et faramineux. Alors moi, j'appelle pas ça la dernière scène, mais le dernier repas de Vatel, le 23 avril 1671. Le prince de Condé et Vatel organisent une réception incroyable. Le roi Louis XIV, toute la cour, tous les gens, on va dire en vogue de l'époque, plus de 2000 personnes. Il faut savoir que 2 semaines avant, Vatel, il ne savait même pas, à quelques centaines de personnes près, vous me direz c'est pas bien grave, combien est-ce qu'il allait avoir d'invités. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il faut réquisitionner toutes les fermes alentours. Il fait venir une quantité incroyable de volailles, de porcs, de bœufs, de marais, donc de poissons, de vin, absolument incroyable. Malgré la difficulté que vous et moi on aura à organiser ce genre de réception, mais tout se passe très bien le premier jour, puisque la fête doit durer du jeudi au samedi. Mais le jeudi, tout se passe bien, la soirée est réussie. Hormis quelques invités surprises en plus qui n'étaient pas prévus, qui n'ont pas eu de rôti, ça a dévarié un petit peu Vatel. Et le fait, selon Madame de Sévigné et quelques autres invités, le feu d'artifice qui a été un peu gâché, soit par la lune un peu trop forte ou des nuages. Et bon, ça Vatel quand même, il le prend mal, il s'enferme dans sa chambre.
Le prince de Condé est au courant, il va le voir et il lui dit, bah, écoute mon petit poulet, c'est pas bien grave, on s'est régalé, la soirée est superbe, oublie ça, tout va bien, continue. Vatel passe la nuit, mais quand même dévarié. Le lendemain matin, vers 6-5 heures, il va en cuisine. Et là, il s'aperçoit qu'il n'y a pas la marée, les poissons. Ou, en tout cas, très peu de poissons sont arrivés. Et alors ça l'inquiète au point qu'il va voir Gourville et qui lui dit, alors là, je me permets de lire, « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci, j'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville, en fait, se moqua de lui, lui disait lui aussi, ben, mon petit poulet, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et selon Madame de Sévigné, ben, lui, Vatel, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il a pris. Il le prend très mal, le fait qu'il n'y ait pas la marée, les petites anecdotes que je vous ai dit de la veille. Il va dans sa chambre, il cale son épée sur la porte, et au bout de la 3e fois, vous l'aurez compris, ben, il se suicide. Et alors, ironie de l'histoire, c'est qu'après s'être suicidé, toute la marée est arrivée en cuisine, c'est-à-dire tous les poissons. Donc du coup, il ne manquait en fait de rien. Et ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est que la fête continua comme si franchement de rien n'était. Le prince de Condé dit, mettez-le sur une charrette et allez l'enterrer quelques communes plus loin. Et la fête continua. Donc c'est vraiment une mort absolument incroyable. Alors, la morale de cet homme absolument extraordinaire pour la gastronomie française, quelle est-elle? J'en sais rien. Était-ce uniquement un homme surmené, fatigué, qui est passé à l'acte? Ou est-ce qu'à l'époque, en effet, l'honneur était l'apanage des hommes les plus précieux? C'est-à-dire que l'honneur était plus important que tout. Mais dans ce cas-là, au jour d'aujourd'hui, dans notre contexte, si on devait rater nous aussi quelque chose dans le milieu familial, entrepreneurial ou politique, devrait-on se suicider forcément? Pour ma part, le suicide, c'est vrai que c'est aller un peu loin, car moi, je prends les erreurs comme des choses qui me permettent de progresser la fois d'après. Si je vous ai donné envie de découvrir Vatel, je vous conseille à la fin de ce confinement de vous jeter chez votre libraire et d'acheter notamment le bouquin de Dominique Michel qui a écrit Vatel et la naissance de la gastronomie, qui résume vraiment bien la vie de Vatel. Messieurs, dames, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire de la gastronomie française.